Donc maintenant, je voudrais vous expliquer en fait le principe fondamental du recours au CDD. Et ce principe, en fait, on le comprend à travers 3 articles du Code du travail. Le premier article, qui est le plus important, c'est l'article 12.21.2, qui vous dit que la forme normale et générale de la relation de travail en France, c'est le contrat à durée indéterminée. Donc une fois qu'on a posé ce principe, vous vous rendez bien compte que le CDD, ça ne peut être qu'une exception. Et c'est ce que nous disent les 2 articles suivants du Code du travail, et le premier article, il est très très important, c'est qu'un CDD ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ça, c'est le principe fondamental du CDD. Si, dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil de prud'homme, d'accord, si le salarié parvient à démontrer que l'employeur a souhaité pourvoir durablement un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, alors automatiquement le juge va requalifier le CDD en relation de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée indéterminée. D'accord ? Donc ce principe-là, on va le retrouver tout au long de tout le régime juridique sur le CDD. Et de manière presque un peu redondante, l'article 1242.2 qui suit donc l'article que je viens de vous expliquer vous dit que le CDD, il ne peut être conclu que pour une tâche qui est précise et temporaire. Et on va voir comment la Cour de cassation comprend l'articulation de ces 2 articles et surtout comment elle comprend la portée qu'elle accorde au premier article. Maintenant que vous avez compris ce principe, que le CDI, c'est la norme générale de la relation de travail et que le CDD, c'est l'exception, eh bien, il y a déjà un corollaire qui en découle, c'est que si jamais il y a une contestation devant le Conseil de prud'homme, eh bien, la charge de la preuve, elle repose sur l'employeur. Toujours. Donc, c'est toujours à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif pour lequel il a eu recours au CDD. C'est à lui de justifier que l'emploi, il était par nature temporaire, que l'employeur n'a pas cherché à pourvoir durablement un emploi au sein de son entreprise qui était lié à son activité normale. D'accord ? Donc c'est bien à l'employeur de rapporter cette preuve, et on va voir que cette preuve, elle se comprend différemment au regard des différents cas de recours au CDD.